je vais te raconter l'histoire de Pete-Boulette recherchée. Juju et sa perroquette, qui s'appelle Pete-Boulette, sont inséparables. Jusqu'au jour où Pete-Boulette disparaît par la porte grande ouverte. Pauvre Juju, elle est si inquiète. Reverra-t-elle sa petite boule de plume un jour? Pars à la recherche de Pete-Boulette avec Juju et laisse-toi entraîner par l'action, l'émotion et le rire. Alors, c'est Juju. Avec Pete-Boulette, ma perroquette apprivoisée, ou presque. Hein, regarde dans les cheveux, elle fait un nid de Pete-Boulette. Petit cadeau de Pete-Boulette sur le pied. Oh oh. Oui, je sais, le mot perroquette n'existe pas. Mais il n'y a pas de nom pour les perroquets filles. C'est vrai. Regarde son jouet avant, après, quand elle l'a tout détruit. Ma perroquette, elle est très savante. Elle peut voler partout dans la maison en battant des ailes super vite. Qu'est-ce que tu veux? Ça va? Doudou! Elle sait aussi dire quelques mots. Non! Pete-Boulette comprend aussi plein de choses. Mais elle n'écoute que si elle a envie. Hey, viens ici! Bien sûr, quand je lui demande de me donner un bisou, ma perroquette le fait à chaque fois. Pete-Boulette et moi, on est inséparables. Ce matin, comme d'habitude, Pete-Boulette fait son nid sur ma tête. Soudain, je me rue vers la porte et l'ouvre d'un seul geste. Wouf wouf! C'est mon cousin Charlie et son chien Wouf Wouf qui jappe en bondissant sur moi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Pete-Boulette hurle complètement paniquée et hop, elle s'envole par la porte grande ouverte. Oh! Non! Aussi vite que l'éclair, ma perroquette disparaît derrière les grands arbres. Pete-Boulette! Viens ici! Quelques pit-pit de moineaux me répondent, mais pas ma perroquette. Après une éternité et au moins 13 minutes, je dois l'avouer, Pete-Boulette a disparu. Je reviens à la maison en pleurant. Pour me consoler, maman me prend dans ses bras. Mon cousin Charlie se sent vraiment mal. Il a même enfermé Wouf Wouf dans la salle de bain. Mais, tout à coup, ping! On va faire des affiches recherchées. C'est comme dans les films. Je suis certain qu'avec ça, on va retrouver ta Pete-Boulette. Maman nous aide à faire des affichettes. Nous passons l'après-midi à coller sur tout ce que nous voyons. Ici, là, et encore là. Pourtant, le soir venu, ma perroquette adorée est toujours
introuvable. Lorsque je m'allonge sur mon lit, tout se met à le valser autour de moi. Que va-t-il arriver à ma pauvre petite Boulette? Seule, perdue dans le noir, sans personne pour lui donner ses graines de tournesol. Personne pour prendre soin d'elle. Je tourne et tourne sur moi-même, comme les idées qui tournent et tournent dans ma tête. Peut-être que Pete-Boulette s'est réfugiée dans un nid. Après tout, elle est hyper savante, Pete-Boulette. J'imagine ma Pete-Boulette au milieu des bébés oiseaux qui la réchauffent avec leur duvet si doux. Ouf, elle a trouvé un endroit parfait pour passer la nuit. Parfait, mais pas du tout. Maman Corneille et Papa Corneille reviennent justement avec des vers de terre pour nourrir les petits. Ils ouvrent de grands yeux ronds quand ils entendent un de leurs bébés crier « Hey, qu'est-ce que tu veux? » Pouf! Et oust! Ils chassent ma perroquette hors du nid. Oh. Pauvre Pete-Boulette. Elle est seule au monde, seule dans la nuit. Attirée par la lumière, elle se pose sur le rebord d'une fenêtre. Oh non! Un gros matou étendu sur le balcon vient de repérer sa future collation. Dou! Terrifiée, ma perroquette bat des ailes plus vite que son ombre. Pauvre Pete-Boulette. Je suis certaine qu'elle n'y voit plus rien. Il fait si noir. Elle fonce sur un bosquet et se retrouve par terre, les deux pattes en l'air. Psst! Par chance, Moustache Molle, le souriceau, l'ennemi juré des chats du quartier, lui indique le chemin. Oh, pfiouf! Pete-Boulette le suit dans son trou. Oups! La voilà enfin à l'abri dans une cabane de jardin. Oh, soulagée, je réussis à m'endormir en rêvant à Pete-Boulette qui mange du fromage avec la famille souris. Le lendemain, quand je me réveille, oh, j'ai le cœur très gros. Sans ma perroquette préférée pour me gazouiller à l'oreille, plus rien n'est pareil. Soudain, ding dong! C'est mon cousin Charlie et son chien Wouf Wouf. Oh, cruelle déception. Hey! Devine qui est là? Pete-Boulette, c'est vraiment toi? Donne un bisou! Mais comment est-ce possible? En promenant Wouf Wouf ce matin, j'ai croisé Monsieur Grisou. Je sais pas si tu vois, Monsieur Grisou, il a plein de poils d'oreilles. Urk! Monsieur Grisou, c'est notre vieux voisin, celui qu'on voit jamais, à part quand il sort ses poubelles. Ben, jusque-là, rien d'extraordinaire. Sauf que, cette fois, Monsieur Grigou parlait à ses poubelles. Espèce d'oiseau de malheur! J'aurais jamais dû te laisser entrer par ma fenêtre hier soir. Tu cries tellement fort que j'ai pas dormi de la nuit. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Pit, 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 poule.
Pardon, c'est toi le pitbull, pas moi. Et en plus de crier, tu mords. Ouch! Adieu, vilaine bête. Eh oui, c'est comme ça que Charlie a retrouvé Pitboulette dans les poubelles. Pit, pit, pit. Mon cousin a tout de suite compris qui se cachait dans la cage hamster. Quand ma perroquette est stressée, elle se met à bégayer. Elle n'arrive même plus à dire son nom au complet. Oh! Heureusement que Pitboulette est une vraie de vraie petite terreur. Sauf avec moi.